Ces messages de chantage sur Instagram, on peut les faire supprimer en quelques heures. Cette vidéo de harcèlement sur TikTok, on peut la faire supprimer en quelques heures. Ce compte ficha sur Snap, on peut le faire supprimer en quelques heures. Bonjour, moi c'est Clotilde. Et moi c'est Taïsi. On travaille toutes les deux au 3018, c'est le numéro d'appel gratuit et confidentiel pour les victimes et témoins de cyberharcèlement. Aujourd'hui, on va vous parler des messages et des appels qu'on reçoit au quotidien. Si vous recevez des messages haineux, des insultes ou des menaces qui vous sont directement adressées, contactez-nous et on pourra vous aider. Si un inconnu vous a convaincu de vous masturber en appel vidéo et qu'il menace de faire tourner les images si vous ne lui donnez pas d'argent, à ce moment-là, c'est du chantage à la webcam. Contactez-nous et on pourra vous aider. Si des photos intimes ont été diffusées par un proche sur les réseaux sociaux, c'est du revenge porn. Contactez-nous et on pourra vous aider. Si quelqu'un se fait passer pour vous sur les réseaux et vous cause du tort, c'est de l'usurpation d'identité. Contactez-nous et on pourra vous aider. Alors tous les jours, on reçoit des appels d'adolescents, de parents, que ce soit des victimes ou des témoins, qui nous contactent pour des problématiques de cybermalveillance, de cybercriminalité, cyberharcèlement. Ça prend différentes formes, mais le public principal qui nous appelle, ce sont les parents, les adolescents, qu'ils soient témoins ou victimes. La première chose qu'on fait quand quelqu'un nous appelle, c'est d'abord l'écouter. On sait que ça peut créer des dégâts psychologiques pour les victimes et aussi pour leur entourage. Oui, du coup, dans un second temps, on vous demande de rassembler des preuves, c'est-à-dire de faire des screenshots, des captures d'écran, de conserver les noms d'utilisateurs des harceleurs, on n'y pense pas forcément, de signaler et bloquer, c'est primordial. Et puis dans un troisième, quatrième temps, de déposer plainte si la situation porte à déposer plainte. C'est des conseils qui paraissent simples, mais dans un état de choc, ça paraît pas forcément évident, mais c'est des conseils qu'il faut absolument suivre. Alors nous, au 3018, on peut faire supprimer les contenus et les profils sur toutes les plateformes comme TikTok, Insta, Snap, Facebook, YouTube, Discord et même Pornhub. Alors moi, j'ai décidé d'être écoutante au 3018 parce que le cyberharcèlement, c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur et puis c'est un enjeu actuel. Ça crée vraiment des dégâts psychologiques au quotidien. Les choses qui m'ont surprise en arrivant au 3018, c'est vraiment de voir le nombre de personnes victimes de chantage à la webcam. Je pensais pas que c'était aussi répandu que ça. Alors moi, je m'appelle Taïsi, je suis arrivée au 3018 en 2018, que j'ai voulu travailler au 3018 parce que l'aspect de soutien psychologique me paraît tout à fait important, tout à fait primordial. C'est une mission qui, moi, me paraît d'autant plus importante. C'était déjà le cas en 2018 et encore plus en 2021. Un autre élément qui m'a surpris aussi, c'est l'âge auquel les parents donnent le premier téléphone à leur enfant. Le problème, c'est que quand on met un smartphone dans les mains d'un enfant de 11 ans, c'est normal qu'il ait envie d'avoir Snap, qu'il ait envie d'avoir Insta, qu'il ait envie d'avoir TikTok. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune éducation à la parentalité numérique derrière et ça pose énormément de problèmes. S'il y a un aspect qui est peut-être un peu difficile dans le travail en tant qu'écoutant au 3018, c'est de ne pas tomber dans un piège de routine. Même si les thématiques sont les mêmes, chaque appel est unique. Si vous n'osez pas appeler pour ce genre de situation, c'est tout à fait normal, on le comprend. C'est pour ça que la ligne est confidentielle et anonyme. Vous n'êtes pas obligé de passer par le téléphone. Vous pouvez nous contacter sur Messenger. Vous pouvez nous contacter sur le site du 3018, 3018.fr. Vous avez un chat anonyme. Vous pouvez nous expliquer votre situation. Et bien évidemment aussi, vous pouvez tout à fait nous contacter par mail. Vous pouvez nous contacter que vous soyez mineur ou non.